Gloire à Dieu, merci pour votre fidélité au temps de la grâce. Nous sommes très heureux de vous savoir à l'écoute. Et maintenant, nous voulons prier en ce moment. Prions. Papa, reçois la louange et la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance, parce que tu en es digne. Nous savons que en dehors de toi, il n'y a point de Dieu, et nos cœurs exultent de joie. Quand nous savons que nous avons pour Dieu l'Éternel des armées, notre cœur est ferme et nous prenons des résolutions et nous avons des victoires dans tous les combats. Éternel, je prie que tu nous fasses découvrir qui est ce grand Dieu. Merci pour la réponse en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons considérer ce message intitulé « Connaissez-vous le grand roi qui vient ?» Quelle grande question. Qui est ce grand roi? Que vient-il faire? Regardons dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 9. Marc chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 9. Il dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David. Notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu. Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. C'est le roi qui vient. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Vous voyez, là, Jésus était en train d'entrer à Jérusalem. Les gens criaient Hosanna, Hosanna. Apocalypse, chapitre 22, le verset 12. Ici, il dit maintenant, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ici, le grand roi qui vient, c'est lorsque nous serons enlevés et nous serons alors au ciel. Alors, nous reviendrons avec gloire. Voyez, il y a deux phases dans cette venue du Seigneur. Il viendra d'abord pour son Église, qu'il va prendre, ce qu'on appelle l'enlèvement, dans l'eschatologie. Ensuite, lorsque nous serons au ciel pendant les 7 ans des festins de noces de l'agneau, parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ, et le grand mariage se fera au ciel, et il va durer pendant 7 ans. Pendant ce moment, les impies, les pécheurs sur la terre seront face à la grande tribulation, la colère de Satan d'un côté, la colère de Dieu d'un côté, pour confondre et détruire et créer des problèmes, des troubles, des traumatismes dans la vie des impies, ceux-là qui ont dit non à Jésus comme leur roi et leur Seigneur. Ensuite, maintenant, nous reviendrons avec lui. Regardons cela dans Jude, le verset 14. Il dit, verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, vous l'appelez Enoch, celui qui a été enlevé, qui n'a pas connu la mort, le grand prédicateur de la justice. Il dit, Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui des pécheurs impies. Là, il vient maintenant pour la guerre d'Armageddon et pour établir son règne de 1000 ans sur la terre. Donc, vous voyez, le grand roi qui vient, est-ce que vous le connaissez? Tout le monde est unanime, toutes les grandes religions sur la terre sont formelles. Jésus reviendra, il jugera et régnera sur le monde entier.
En ces temps-là, il n'y aura aucun roi, aucun autre médiateur. Il serait le seul. Tous les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute race, de tout pays se présenteront devant lui. Mais malheureusement, beaucoup ne connaissent pas le grand roi qui vient. Ils ne connaissent pas les critères de son jugement. Aujourd'hui, il est le plus méprisé, rejeté des hommes. Alors, mais qui est-il? Gloire à Dieu. Pour répondre à ces questions, nous verrons cela en 3 points. Premièrement, nous verrons l'identité du grand roi qui vient. Deuxièmement, nous verrons l'immuabilité de la parole du grand Dieu qui vient, du grand Dieu qui vient, du grand roi qui vient. Et troisièmement, nous verrons l'infinie grandeur de la puissance du grand roi qui vient. Premièrement, l'identité du grand roi qui vient. Quelle est l'identité du grand roi qui vient? Jésus de Nazareth. C'est son nom. Il est né là-bas. Premièrement, il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il peut tout, il connaît tout, il est partout à la fois. Deuxièmement, il est le Fils de Dieu. Il est le seul, le Fils unique de Dieu. Sur la terre, vous n'avez pas vu quelqu'un qui est né d'une vierge, il est le seul. Et avant qu'il ne soit né, il était Dieu. Au commencement, il était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il s'agit bien de lui. Troisièmement, il est le créateur du monde. Quand vous lisez Colossiens, voici cela. Colossiens, chapitre 1, le verset 15 et 17. Il dit là-bas, verset 15, il dit, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est le créateur. Voyez, quand les hommes méprisent Jésus, le grand roi qui vient, on se demande, c'est lui le créateur, il vous a créé et c'est lui qui a le commandement, l'autorité sur la vie des hommes et les hommes se moquent de lui, le méprisent. C'est très sérieux. Quatrièmement, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout commence par lui, tout se termine par lui. Cinquièmement, il est l'étoile brillante du matin. Si vous voyez l'étoile brillante, alors cette lumière va jaillir dans notre cœur. Il est la lumière du monde. Il est venu et les ténèbres ont été dispersées. Septièmement, il est le lion de la tribu de Juda. Il a la force, la puissance pour dominer. Huitièmement, il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. S'il y a un Seigneur quelque part, alors il fléchit les genoux lorsque le nom de Jésus est proclamé. Alors, neuvièmement, il est le prince de paix. Là où il y a des troubles, quand Jésus arrive, la paix est installée. Pourquoi n'est pas? On se demande pourquoi. Le monde court de conférence en conférence, de colloque en colloque pour la paix, alors que le prince de la paix est là. Pourquoi ne pas l'appeler en disant, oh Seigneur, viens maintenant, il vient dans le cœur, il donne la paix à l'homme, et l'homme donne la paix à son prochain. Mais si vous avez le volcan dans votre cœur, comment pouvez-vous donner la paix à l'autre? Non, ce n'est pas possible. L'échec est fatal. Dixièmement, il est le sauveur du monde. Il n'y en a point d'autre, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui a donné sa vie et son sang est capable de laver tous les péchés. C'est lui qui est le sauveur du monde. Venez à lui. Alors, douzièmement, il est le crucifié. C'est lui qui est monté à la croix volontairement. Il est mort, il a pris nos péchés et il s'est fait malédiction afin que nous ayons la rédemption en son nom. Alors, dixièmement, il est le ressuscité. Les gens disent Christ est mort, mais il est mort 3 jours après. La puissance de Dieu l'a relevé de la mort et il est ressuscité triomphalement. Il est le grand et le bon berger. Si vous voulez la vie, si vous voulez de bon pâturage, si vous voulez le chemin de la justice, venez au grand roi. C'est lui. Il est aussi, 15e, le rocher des siècles. Vous voyez, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte et qu'ils sont sortis dans le désert, à des moments, ils disent, nous voulons de l'eau. Et ils crient à Moïse. Dieu dit, frappe le rocher, et alors l'eau jaillit. Et la Bible dit que le rocher, ce rocher-là était Christ qui les suivait. C'est le rocher des siècles. Et encore aujourd'hui, si vous avez faim, vous avez soif,
Vous avez des problèmes, allez au rocher des siècles et la solution viendra au nom de Jésus. Alors, nous avons 16e, le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est lui qui est le pont à travers lequel nous quittons le monde pour joindre le ciel. Voyez, quand vous lisez Genèse, on vous parle de l'échelle. Quand vous lisez dans Jean, on parle de l'échelle à travers laquelle les anges montent et descendent. Et au bout de l'échelle, il y a Dieu là-bas. Jésus est cette échelle. Sans cette échelle, tu ne peux pas arriver au ciel. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, 17e, il est la résurrection et la vie. C'est lui qui viendra. Quand les trompettes vont sonner des quatre coins du monde, alors les croyants morts se ressusciteront. Et les croyants vivants changeront de corps pour monter avec lui. C'est lui qui donne la vie. Pourquoi n'est pas venu à lui? Alors, 18e, il est le Rédempteur. Il n'y a personne. Les hommes sont morts dans leur péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est lui seul capable de racheter l'homme et le ramener encore à la vie. 19e, il est la parole. Et alléluia, la parole, c'est le feu, la parole, c'est l'épée, la parole, c'est le marteau, la parole, c'est l'eau de vie. Cette parole est capable de briser, de détruire. Cette parole est capable de laver, de purifier. Cette parole est capable de conduire, de diriger. Il est la parole. C'est le roi qui vient comme cela. Le roi qui vient, il est le grand docteur. À travers son nom, à travers son sang, à travers son esprit, à travers sa parole, il y a la guérison, la délivrance. Pourquoi n'est pas venu à ce grand roi qui vient? Il a la solution à tous les problèmes des hommes. Alors, 21e, il est le libérateur capable de délivrer n'importe quel captif. Êtes-vous captif de quelque chose? Captif de l'alcool? Captif des démons? Est-ce que quelque chose vous tient comme cela et vous êtes comme un esclave? Il est le seul capable de délivrer les captifs. Et 22e, il est le grand enseignant. Voyez, des gens étaient partis pour voir Jésus. Jésus parlait. Ils sont revenus, les juifs, ils ont dit, mais nous n'avons jamais vu quelqu'un comme lui. Alléluia. Jamais, jamais, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Gloire à Dieu, il a l'autorité, il a la puissance, il a la sagesse, il a la connaissance, il a l'intelligence, il a tout. Et 23e, il est le grand juge qui vient. Il dit, je viens bientôt et la rétribution est avec moi. Vous voyez qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, quelle est sa mission. Et il est venu, il a accompli, il appelle tous les hommes. Si quelqu'un, après avoir entendu tous ces attributs de Dieu, et dit non, je n'ai pas besoin de Jésus, je te rejette. Alors il dit, maintenant je viens maintenant comme un juge. Il est venu premièrement comme l'agneau de Dieu, comme le sauveur du monde. Il est parti et il revient maintenant comme un juge. Parce qu'il a donné sa parole et nous devons prendre sa parole. Il y a tellement de noms de ce grand roi qui vient. Nous devons fouiller la Bible et nous verrons cela. Deuxième point, nous voyons l'immuabilité de la parole du grand Dieu qui vient. Tel qu'il est, telle est sa parole. Regardons dans Hébreux, chapitre 6, l'immuabilité, l'inchangeabilité de sa parole. Regardons Hébreux, chapitre 6, nous lisons du verset 17, ce qu'il dit, il le réalise. Et sa parole ne peut pas être changée. Verset 17, il dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables, par lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refus a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Alléluia. L'immuabilité de sa résolution. Quand il dit une parole, il a la capacité de confirmer cette parole par sa puissance infaillible. C'est comme cela. Regardons Ésaïe, chapitre 40. C'est le grand roi qui vient. Et sa parole est une parole immuable, inchangeable. La parole de Dieu ne change pas selon les circonstances et les temps. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, Ésaïe 40, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Il dit, l'herbe sèche, la fleur tombe,
mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Gloire à Dieu. Parole permanente, inchangeable. Oui, parole qui ne peut pas connaître de variation. Ce qu'il dit, il le fait. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 1, le verset 25, voyons cela. 1 Pierre chapitre 1, nous lisons le verset 25. La Bible nous dit là-bas au verset 25, il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Vous voyez, aujourd'hui, les gens vont dire, non, cette parole-là, c'était au temps de l'apôtre Paul. Cette parole-là, c'était au temps de Moïse. Cette parole-là, c'était au temps de... Vous comprenez? Or, la parole de Dieu demeure inchangeable. Ce que Dieu a proclamé, rien ne peut anéantir cela, rien ne peut teinter la parole de Dieu. Et voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit demander la grâce simplement pour obéir. Si nous obéissons, de grandes bénédictions vont nous accompagner au nom de Jésus. Troisième point, nous voyons l'infinie grandeur de la puissance du grand roi qui vient. Rappelez-vous, nous avons vu l'identité du grand roi qui vient. Nous avons vu l'immuabilité de la parole du grand Dieu qui vient. Et nous voyons maintenant l'infinie grandeur de la puissance du grand Dieu qui vient. Alors on se pose la question, pourquoi les gens rejettent un tel homme, un tel sauveur, un tel rédempteur? Mais comment allons-nous vivre si nous rejetons la vie? C'est la question. Je prie et je plaide pour ceux qui écoutent la parole aujourd'hui, pour qu'ils prennent la résolution pour chercher le grand roi qui vient. Il est le seul. Regardez, prenez l'histoire, prenez tous les documents. Vous ne verrez quelqu'un dans le monde, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, comme lui, il n'y a personne. On peut l'appeler prophète, on peut l'appeler docteur, on peut l'appeler ceci, des grands noms, on peut les appeler des empereurs, mais aucun nom comme lui. Il était, il est et il sera. Donc c'est lui au commencement et la fin. Prions pour que Dieu nous donne la sagesse. Éphésiens chapitre 1, le verset 19. Il dit là-bas. Et d'abord, quand vous lisez le verset 18, l'apôtre Paul priait en disant, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez comprendre, cerner quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous voyez, il dit, nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Ça veut dire que sa puissance a une grandeur infinie. C'est une puissance illimitée. C'est pour ça que nous parlons de l'infinie grandeur de la puissance du grand roi qui vient. Pourquoi n'est pas venu à lui? Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Nous lisons le verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Hébreux chapitre 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement tout ce qui s'approche de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez penser un seul instant que la prière de Jésus peut rester sans effet? Non. Ce qu'il dit s'accomplit parce qu'il a la capacité. Il dit au Père, oh, il a invoqué mon nom, laisse-le entrer dans le royaume. Mon sang l'a lavé, laisse-le être racheté. Comment le Père va dire non? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils sont un dans la même vision, ils sont un dans la même œuvre, ils sont un dans le ministère, ils sont un dans tout. Donc quand Jésus dit, il y a ceci, le Père l'a dit. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre cela. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il peut sauver du péché en donnant le salut. Il peut apporter la guérison des maladies. Il peut apporter la délivrance des puissances démoniaques. Peut-être que aujourd'hui tu dis, mais qui me délivrera?
Saul disait, il disait, qui me délivrerait du corps de cette mort? Parce que le péché était dans ses membres. Mais il a été délivré par le roi, grand roi qui vient. C'est lui qui donne la provision abondante à tous égards. Voyez, c'est important. Alors, au cours de cette année nouvelle, nous sommes déjà là-dedans. N'allez-vous pas chercher à connaître ce grand roi qui vient? Gloire à Dieu. Est-ce que vous n'allez pas chercher à le connaître? Car si le pécheur l'invoque, tous ses péchés lui seront pardonnés. Et il deviendra un bien-aimé, une bien-aimée de Dieu. Extraordinaire. Il n'y a pas d'autre solution. Il dit, venez aux eaux, sans argent, sans rien payer. Venez acheter gratuitement. Car s'il le rachetait, celui qui est déjà connecté à Dieu, lavé par le sang de Jésus, demande avec foi, il recevra la paix, il recevra le bonheur, il recevra le succès et il héritera à la fin le royaume de Dieu avec le grand roi qui vient. La question, quand nous faisons un condensé, Jésus est venu en tant qu'agent de Dieu, sauveur du monde. Les gens l'ont rejeté. Certains ont cru. Et aujourd'hui, ils sont appelés enfants de Dieu. Ça, c'est l'Église du Seigneur. Il est monté au ciel. Et l'ange a dit, comme vous le voyez monter, de la même manière, il reviendra. Ça, c'est l'attestation incontestable que Jésus revient. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 22, il a dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Il viendra maintenant, pas comme le Sauveur, pas comme l'agneau de Dieu, mais il vient, première phase, pour enlever son Église. L'Église universelle, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est tous ceux-là qui ont abandonné le péché, qui vivent dans la sainteté, dans la justice, en attendant son avènement. En ce jour-là, tout ce monde-là, morts ou vivants, seront enlevés vers le ciel. Pour aller maintenant, alors, faire le mariage au ciel avec lui. Ensuite, lorsque tout sera terminé, alors il dit, il reviendra avec ses saintes myriades, des anges, et son épouse, pour venir maintenant faire la guerre d'Armageddon. Alors Satan sera lié, jeté dans l'abîme, fermé pour 1000 ans. Et alors, il établit son royaume, son millénium. Gloire à Dieu. Il dit, c'est lui qui revient. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que votre cœur est lavé? Si le racheté demande avec foi, il est capable de purifier son cœur, afin qu'il mène la vie de justice, de vérité, de loyauté, et qu'il attend le moment de son enlèvement. Parce que nous serons là-bas au ciel. Je prie que vous ne manquiez pas ce grand rendez-vous. Je prie et je demande, vous ne preniez pas la parole de Dieu à la légère. C'est tellement important. Pourquoi ne pas prier aujourd'hui en disant à Dieu, je ne savais pas. Mais tu es vraiment le grand Dieu qui vient, le grand roi qui vient. Aide-moi maintenant au nom de Jésus. Et nous prions. Et comme nous prions, Dieu va confirmer sa parole en ce jour-là, au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. N'allez-vous pas expérimenter ce grand Dieu qui vient? Ne savez-vous pas qu'il est le roi, le Tout-Puissant? Est-ce que nous n'allons pas prier maintenant? Pourquoi attendre demain? Pourquoi les discussions? Pourquoi? C'est la question en ce moment-là. Prions en ce moment. Papa, je te remercie pour ces moments. Nous avons examiné l'identité du grand roi qui vient, extraordinaire. Nous avons regardé l'immuabilité de sa parole, le grand roi qui vient. Et nous avons vu l'infinie grandeur de ta puissance. Oh Dieu, je prie que, comme ils entendent et comme ils viennent, que le sang de Jésus les lave et les purifie.
comme ils entendent et qu'ils viennent et qu'ils prient avec foi, que toutes les promesses leur soient accordées et que tous les plans de l'ennemi soient détruits dans leur vie. Ceux qui attendent la guérison, guéris-les. Ceux qui attendent la délivrance, délivre-les. Ceux qui attendent la provision, que la provision vienne du ciel au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que c'est fait. Au cours de cette année nouvelle, de grandes expériences et de grands exploits avec le grand roi qui vient. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à bientôt. Thank you.